Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Ciné Shop d'avril 2016, le numéro 26. Vous êtes au courant, le numéro 25 est arrivé assez récemment, mais vraiment très tard par rapport au mois de mars. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ces achats du mois d'avril en avril. Enfin, j'essaye un peu de reprendre le bon rythme des vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour des achats Blu-ray et bande dessinée. Et vous allez le voir, les prix sont vraiment super sympas. Alors avant de passer au Blu-ray, ce qui est vraiment l'ADN de la chaîne, on va passer aux petits achats bande dessinée. J'en achète très rarement, mais quand je vois des offres comme ça, je saute dessus. J'ai donc profité des 48 heures de la BD les 1er et 2 avril pour m'acheter 7 bandes dessinées et mangas. Je me retrouve donc avec un sac, ma foi quand même, bien rempli. Voilà, 7 choses à l'intérieur, 2 mangas, un comics, et sinon c'est que de la BD. Et bien évidemment aux 48 heures de la BD, chaque produit est à 1 €. J'ai donc pris les petits mythos, la compile mythologique. Voilà, donc c'est une compile des premiers albums, donc des petits mythos. Dans le même aspect à peu près, les petits diables. Donc ça c'est un peu plus connu déjà. Donc ça c'est le tome 1 qui est complet, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc 48 heures de la BD avec tous les tomes de disponibles. Il y en a énormément, bien sûr je vais pas commencer la collection. Mais voilà, pour 1 €, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne affaire. Et enfin, dernière BD cartonnée, La Rose Écarlate Mission. Donc le tome 1. La Rose Écarlate, c'est quand même une série de BD qui est assez connue. En tout cas, voilà, moi je connaissais déjà avant qu'ils sortent les missions. Voilà, j'en avais déjà lu quand j'étais au collège, au lycée. Et je dois vous dire que voilà, j'étais quand même content de trouver ce La Rose Écarlate Mission pour seulement 1 €. C'est vraiment une super bande dessinée. On va continuer avec ce que je considère un peu comme un ovni. C'est une BD, mais voilà, sous forme de livre. Donc c'est La Guerre du Retour contre-attaque. Voilà, bien sûr, hommage à Star Wars. Le seul bémol, donc je l'ai payé 1 €, mais ce n'est pas complet. Voilà, il y a 96 pages au lieu des 192 de l'édition complète. Ce qui est un peu dommage de nous faire une version promotionnelle, voilà, payante entre guillemets. Mais voilà, c'est tout de même sympa. Alors il n'y a pas énormément de dialogue, mais les images sont cool. Avant de terminer avec le comics, on va passer aux 2 mangas que j'ai achetés. Du coup, toujours pour 1 €, j'ai acheté le Terraform Mars. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, moi je me suis dit voilà, 1 € le manga c'est quand même pas cher. Ça va me permettre de découvrir voilà cette petite série de livres, de mangas plutôt. Voilà, donc le tome 1, 1 €, c'est quand même cool. J'ai trouvé le Save Me Pity de Elsa Brandt aux éditions Kana. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est bien, si ça va me décevoir ou quoi. Mais pour 1 €, je pense que je ne perds rien du tout. Si ce n'est 1 €, mais voilà, c'est pas grave. On passe maintenant aux comics, et c'est pour ça que je suis allé très tôt ce matin-là dans les librairies. Parce que voilà, je me suis dit c'est un titre qui va forcément bien marcher, qui va forcément bien se vendre. Et du coup, voilà, si j'y vais l'après-midi, il y en aura déjà plus. Et moi, amateur de comics, voilà, ça m'aurait un peu dégoûté. Mais du coup, je suis content, j'ai pu trouver le comics d'Harley Quinn. Complètement marteau. C'est un comics qui a énormément marché, il y a eu beaucoup de ruptures de stock sur celui-ci. Voilà, qui est quand même assez épais, franchement je suis vraiment très content. Alors, en plus, Harley Quinn apparaissant dans Suicide Squad en fin d'année. Voilà, je pense que ça ne pouvait qu'attirer les personnes. Du coup, vraiment très content de ce comics. Voilà, beaucoup de pages, beaucoup d'images, beaucoup de dialogues. C'était l'achat à faire pendant les 48 heures de la BD et je l'ai fait. On va maintenant passer au Blu-ray. Tout a été acheté chez Odyssey. Vous le savez, ce magasin qui fait les Blu-ray et les DVD à 5 ou 10 €. Ça permet de trouver de bonnes affaires et vous allez le voir, j'en ai trouvé. Mais il y aura aussi un achat Fnac, un achat Steelbook. Le jour de la sortie d'un certain Steelbook, je suis allé avant à Odyssey. J'ai acheté 4 Blu-ray pour 5 € pièce. Des Blu-ray d'une qualité super. Franchement, pour 5 € pièce en plus, c'était vraiment super prix. J'ai pas forcément l'habitude de mettre autant dans des Blu-ray, dans le sens où voilà, j'ai quand même dépensé 20 € pour ces 4 Blu-ray. Mais bon, je me suis dit voilà, on va se faire plaisir un petit peu. Et j'ai franchement bien fait. On va commencer avec le Blu-ray de Fury. Alors pas Nick Fury, Fury. Un film avec Brad Pitt. Donc voilà, Blu-ray digital ultraviolet. Avec Shia LaBeouf. Et puis avec pas mal d'autres acteurs. Voilà, seulement pour 5 €. Voilà, je trouve que c'est quand même un prix sympa. Alors c'est pas un prix voilà, hyper nouveau parce qu'on l'a déjà trouvé à la Fnac à ce prix-là. Mais j'avais pas eu l'occasion de le prendre. Et là, pour 5 €, voilà, je prends. On va continuer avec un film de Tarantino que j'ai déjà vu, non pas au cinéma mais en streaming. Voilà, ça m'avait vraiment bien plu, c'est un film qui est assez long, avec de très bons acteurs. Et c'est vrai que j'ai tardé à le prendre. J'ai déjà trouvé pas mal de fois
en DVD. Je me suis dit bon, voilà, tu vas sûrement passer au Blu-ray, donc attends. Et là pour 5 €, je suis vraiment très content d'avoir pris Django Unchained. Donc avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington et Samuel L. Jackson. On va continuer avec Still Alice, un film avec Julianne Moore qui a notamment eu l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice. C'est marqué juste ici. Avec aussi Alec Baldwin et Kristen Stewart. Pour tout vous dire, je sais que ce film est assez bon. En tout cas qu'il a été bien noté, qu'il a eu de bons retours. Est-ce que je vais le regarder pour l'instant? Je ne sais pas. Je pense que voilà, ça peut être un bon film à se regarder en famille. Beaucoup moins blockbuster hein, du coup. Et on va terminer cette première partie des achats chez Odyssey par un film qui n'est pas 4K Ultra HD, même si le boîtier est noir. C'est Chappie. Donc Chappie en Blu-ray tout simple, 1080p. Toujours donc pour 5 €, vraiment très content. C'est un film que je n'ai pas pu voir. Et voilà, le trouver pour 5 €, c'est vraiment un film que je voulais voir. Je vous l'avais dit de toute façon dans ma vidéo des films à voir absolument en 2015. Celui-ci était dedans, mais j'avais pas pu le voir en 2015. Bah du coup en 2016, je me rattrape. Et j'ai bien fait de l'acheter. Dernier achat chez Odyssey pour ce mois d'avril. Et c'est vraiment un achat qui me plaît beaucoup. C'est un achat voilà, que j'ai fait il y a très récemment, hein, cette semaine. C'est le Ninja Turtles 3D. Donc avec Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD pour seulement 5 €. Je suis vraiment hyper content de l'avoir. Dès que je l'ai vu, de toute façon, je me suis dit voilà, il faut que je le prenne. Donc bien sûr, c'est une édition 3D, donc le boîtier est un peu plus gros pour ranger tous les CD. Du coup, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans l'épisode 2 de Retour en vide-grenier, j'avais pu discuter avec un revendeur qui me disait que ce Blu-ray avait une cote assez importante, voilà, qui coûtait cher. Il voulait me le vendre 15 €. Je le trouve pour 3 fois moins. Du coup, pensez bien dans les vide-greniers à réfléchir quand vous voyez des revendeurs. Parce que la plupart du temps, les prix sont abusés. Alors clairement, le Blu-ray 3D, j'en ai un peu rien à faire. Parce que voilà, j'ai pas de télé 3D. Puis j'ai pas de lecteur Blu-ray 3D non plus, ni de lunettes. Mais rien que voilà, pour cette édition Blu-ray et DVD, bah c'est cool. Et puis de toute façon, Ninja Turtle, c'est un film vraiment que je voulais me prendre. Et en plus, pour 5 €, bah, je saute dessus direct. Et on va terminer ces achats par un steelbook. Un très joli steelbook, même si je pense que c'est pas la plus belle édition steelbook qu'ils aient fait pour ce film. En tout cas, ce steelbook m'est revenu à 20 € parce qu'au départ, il était à 30 € et j'avais 10 € en carte Fnac. C'est pour ça que je suis allé là-bas. En plus, c'était le même prix à peu près dans tous les magasins pour ce steelbook. Du coup, je me suis acheté le steelbook de Star Wars 7, le réveil de la force. Alors bien sûr, étiqueté 34,99 €. Il y avait 5 € de réduction immédiate. Un steelbook, hein, je vais pas vous le montrer et tout, il est toujours emballé parce que je n'ai pas encore revu le film. Voilà, en tout cas moi pour l'instant je le laisse emballer. C'est quand même un très beau steelbook, même si le fait de ne pas avoir de titre sur le boîtier me dérange un peu, mais bon, c'est pas très grave. Sur la tranche on retrouve donc les personnages principaux. Et derrière bien sûr, une petite feuille cartonnée. En tout cas, il a une bonne place dans ma collection et je suis vraiment content de cet achat. Du coup, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que voilà, cette vidéo vous a un peu intéressé, que vous êtes content voilà, des achats que j'ai faits. N'hésitez pas à voter au sondage juste ici pour me dire quels achats vous avez préférés. Ça a été un mois un peu dépensier, mais pas trop. Voilà, j'ai quand même pu faire de très bonnes affaires. On se retrouve le mois prochain pour les achats du mois de mai. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.